Pouvons-nous prendre la retraite avec 300 XRP pour le restant de notre vie? C'est possible. On va le développer au cours de la vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons voir juste un tout petit peu qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin, qui n'arrive pas à dépasser les 90 000 $ parce qu'on a fait une chute à 87 000 $. Il faut savoir aussi que le Fear and Greed est retombé à 20, donc on est dans l'extrême peur, chose tout à fait normale pour que les gens fouillent le marché, pour que les gens n'investissent pas. Donc on va chercher le niveau de 87 170. Si on ne monte pas, c'est qu'on va descendre beaucoup plus bas. On peut aller aux 80 000, on peut aller aux 70 000, on peut aller aux 65 000. Ouais, mais là on a 89 660 qui est un niveau clé très difficile à casser parce que c'est du béton. Ça fait presque 3 semaines qu'on monte. On essaie de monter, de casser ce béton, mais on n'arrive pas. Donc pour aller chercher les 94 000, on devrait casser ça. Ouais. Et là, nous sommes juste en train de latéraliser. Il faut comprendre que la latéralisation a quelque chose de bien. Donc les bandes boulangères sont de plus en plus serrées. Donc s'il y a une explosion par le haut ou par le bas, ça va monter ou baisser très très fort. Donc on va regarder les nouvelles un tout petit peu et puis on va développer sur l'XRP. Donc pour savoir si on peut vivre avec 300 XRP à sa retraite. Donc là on a juste le Trump Media qui renforce massivement sa trésorerie en Bitcoin parce qu'ils en ont ajouté 451. Donc ils détiennent 11 542 Bitcoin, soit près de 1 milliard de $. Donc si le président Trump est dedans, ça veut dire que les cryptos ne sont pas juste des actifs pour spéculer. Donc et là on a un utilisateur qui vient de perdre 50 millions de $ en USDT pour avoir copié une fausse adresse de portefeuille injecté dans son historique de transaction. Donc ça se passe. C'est juste pour rappeler qu'à mes débuts, quand j'ai été récompensé avec des cryptos qui sont les banques, qui à un moment donné, ce qu'on m'avait récompensé était presque à 1 million de $. Mais par une fausse signature, je l'ai rendu à quelqu'un, donc aussi j'ai signé, et voilà, la personne s'en est accaparée avec quelques NFT qui avaient beaucoup de valeur. Donc ça peut arriver parce que les gens, tout ce qu'ils font, c'est ils copient les 4 premiers chiffres et les 4 derniers chiffres de votre adresse et ils vous l'envoient tel qu'un virus dans votre wallet. Donc quand vous voulez faire un envoi, vous prenez juste le numéro qu'envoyez, les 4 premiers et les 4 derniers, vous pensez que c'est le vôtre, vous le mettez dans l'historique et vous y cliquez, et voilà, c'est parti. L'argent part à une autre adresse. Voilà, donc on a Vanek qui estime que la capitalisation des mineurs pourrait signaler un point fort bas proche. Le hash rate du BTC a chuté de 4%. Historiquement, ce type de signal est contraint et haussier. Les mains faibles sortent, les bases se reconstruisent, le marché écoute rarement. Et là, on a Bitmain qui ajoute 29 462 Ethereum supplémentaires pour 88 millions à sa trésorerie. On a ici les ETF Spot XRP de Franklin Templeton dépassent pour la première fois les 100 millions d'XRP détenus. Donc tout ça, ça sort de la circulation et sont gardés. Donc les institutions ne parlent plus mais elles font qu'acheter. Et là, on a le colosse de Wall Street, JP Morgan, avec 4 500 milliards de dollars en gestion, qui pourrait bientôt proposer des cryptos en trading direct à ses clients. Donc en trading direct, il faudrait que ça soit digitalisé. Donc là, on parle de real world asset. Donc nous n'allons pas nous attarder sur ceci, on va répondre à la question, est-ce qu'il est possible de prendre sa retraite avec les 300 XRP? Est-ce que ça suffit pour prendre sa retraite pour le restant de sa vie et être riche pour qu'en profitent ses propres descendants? Ça doit être l'une des questions les plus pertinentes que doit se poser la majeure partie des détenteurs d'XRP. Mais la réalité économique actuelle pour la plupart des gens change dramatiquement parce que détenir autant 700 XRP était quelque chose qui ne valait rien du tout. Mais aujourd'hui, pour en avoir, il faudrait quelque chose comme 1800, 1900 $. Quand je dis que ça n'était rien, ça veut dire qu'avec 210 $, il y a 3 ans de cela, ou 2 ans et demi, on pouvait acquérir 700 XRP.
ou même en 5 ans, 6 ans de cela, avec $105, on pouvait acquérir 700 XRP. Le plus difficile en ces temps, c'est l'investissement à long terme, parce que les gens vivent au jour le jour et la vie devient de plus en plus difficile. Et en plus, l'inflation qui ne cesse de monter, les cartes et les comptes bancaires deviennent de plus en plus dangereux à cause des arnaques. Le chômage ne fait que monter. Et être là assis avec 300 XRP gardé dans un wallet ou un exchange, je vous comprends bien, les gars. Parce que le problème n'est pas de garder des XRP, mais comment s'enrichir en court terme si l'on sait que la plupart des gens ne font que vivre du jour au jour. Donc tout ceci dépend de comment les gens comprennent l'XRP, qu'est-ce qu'ils pensent de l'XRP, quel sera son prix avant le 2026, quel sera son prix avant le 31 décembre 2025, va-t-il exploser? Personne ne le sait. Mais ton état d'esprit va être le premier qui va saboter ton plan d'investissement si tu ne comprends pas l'XRP. Parce que la plupart des gens espèrent que l'XRP monte à $100, à $500, à 1000 ou à $1000 en un clic. Et ceci ne va pas arriver. Ça leur fait paniquer. Et quand les prix baissent, ça leur fait vendre à perte leur XRP. Et c'est là qu'ils ratent l'occasion de devenir riches pour le restant de leur vie et pour leurs descendants. Non pas parce qu'ils n'ont pas eu assez d'XRP, mais c'est juste parce qu'ils ont vendu avant que le système change et adopte l'XRP. Parce que les gars, il faut comprendre que l'XRP, il n'est pas destiné juste pour payer rapidement à ses détenteurs en un clic. Non, il n'a pas été destiné aussi pour payer aux impatients. Non, c'est une infrastructure. Et ça ne se construit pas du jour au lendemain. Les gens qui vendent à 50, à 60, à $100, ils ont des bénéfices. Ils croient vraiment avoir bien fait. Parce qu'ils ont acheté à 2, à 5, à 10, ils ont vendu à 50, à 60. Oui, ils ont fait des bénéfices. Ils croient avoir bien fait. Et ils sont convaincus d'avoir super bien fait avec le super gain. Mais au contraire, c'est là qu'ils viennent de rater l'occasion, l'unique occasion de devenir riche pour le restant de leur vie. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est de sortir juste avant que l'XRP ne soit adopté massivement pour son propre rôle dans le changement du système financier mondial. Le vrai potentiel de l'XRP n'est pas de faire des mouvements de haut en bas quand les gens sont euphoriques, mais la régulation est en train d'être mise en place et que les institutions financières ne sont plus en train de l'expérimenter, mais plutôt de l'utiliser dans la vie réelle et réellement. Et que l'approvisionnement en liquidité devienne vraiment l'utilité du token XRP. Et c'est en ce moment que les détenteurs d'XRP doivent arrêter de penser comme des traders à court terme et commencer à devenir des fournisseurs de liquidité, apporter de la liquidité pour XRP. Et que les banques et les institutions n'ont plus besoin que vous vendez vos XRP, mais qu'ils puissent y avoir accès, qu'ils puissent l'utiliser, qu'ils puissent avoir vos XRP en dépôt et vous donner des intérêts juste parce qu'ils sont en train de les faire travailler. Et c'est là que tout change, parce que ce n'est plus une question de prix. Les règles ont changé. Vous allez participer au développement des XRP et vous allez participer au développement du système financier mondial. C'est comme être actionnaire dans la plus grande banque au monde. Et c'est là que devient important la question des 300 XRP. Et ça ne dépend pas des chiffres, ça dépend du comportement, ça dépend de comment patient êtes-vous, comment émotionnellement parlant êtes-vous discipliné. Avez-vous une stratégie ou bien vous réagissez à chaque fois que le prix monte ou que le prix baisse? Parce que vous êtes sous pression financière, vous devez vendre. Et c'est ce qui arrive à la majorité des gens. C'est pour ça qu'on dit les mains faibles sont en train d'être nettoyées. L'histoire nous l'a démontré, les gars, mes chers amis. L'histoire nous l'a démontré. Parce qu'il y a un moment où il y avait un temps où détenir 500 bitcoins était vraiment insignifiant. Mais aujourd'hui, ça vaudra ces 500 bitcoins qui étaient insignifiants. On ne parle pas d'un siècle, on parle juste de 10 à 12 ans.
ne signifie rien du tout. Mais aujourd'hui, ça vaut 45 millions de dollars. Le Bitcoin à 3, à 5, à 8 dollars, à 10 dollars n'était pas un passage à la liberté financière. Juste parce qu'on a des 500 pièces. Mais aujourd'hui, c'est plus que ça. Aujourd'hui, c'est plus que ça. On en détient près de 50. Financièrement parlant, on est libre. Ça dépend où on vit et comment ils sont en train de vivre. Donc, les gens qui s'en sont sortis, c'est ceux qui n'ont pas paniqué. C'est ceux qui n'ont pas tradé, ni programmé la vente de Bitcoin juste parce que les prix ont monté. Non. L'XRP requiert la même discipline mentale comme pour ces détenteurs de Bitcoin autant. Parce que c'est le même contexte. C'est pas un même compte l'XRP, les gars, il faut le comprendre. C'est pas un narratif spéculatif où on spécule, on vend, on gagne. Non, ça peut se faire pour des traders professionnels. Mais c'est une utilité qui a été dessinée pour bouger des sommes colossales. C'est un token qui ne paye pas à ses détenteurs qui font des mouvements à chaque fois que ça bouge. Non, ça paye à ceux qui l'ont compris et qui l'ont holdé le temps suffisant jusqu'à le système l'ait embrassé. La liberté financière, mes gars, ne dépend pas de vendre une crypto quand son prix monte, mais les garder jusqu'à ce que la fonction change. Choses qui ne sont toujours pas encore arrivées. Le vrai changement arrivera quand l'XRP cessera d'être tradé tel qu'un actif spéculatif digital à un actif réglementé ou un instrument de liquidité dans le système global financier. Et c'est là, c'est la bonne position que personne n'est prêt à avoir parce que les gens sont pressés de gagner de l'argent. Maintenant, l'XRP est juste en train de se positionner. La régularité ou la réglementation étant faite et étant vérifiée, les institutions sont en train de construire des rails, des autoroutes pour le système financier international pour faire bouger des sommes pour le cross-border payment. Les liquidités et les corridors financiers sont en train de s'étendre. Et c'est pour cela que la majorité des institutions, c'est pour cela que la majorité des investisseurs retail tels que vous et moi, nous nous ennuyons et on commence à vendre à chaque fois que cela monte. Les prix ne montent pas à cause du retail, les gars, vous devez le comprendre. Mais quand les institutions seront prêtes,